Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez tous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je viens partager une exhortation de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Un message que le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce matin de venir partager. Un chrétien, alléluia, c'est quelqu'un qui a accepté le Seigneur dans sa vie. Et il s'est fait baptiser, il est devenu enfant de Dieu. Mais est-ce qu'il peut perdre son salut? Alléluia. Moi, je dirais oui. Parce que si tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu, tu peux perdre ton salut. Alléluia. Tu peux bien perdre ton salut. Parce que le jour où tu as accepté le Seigneur, quand tu étais encore dans le monde, tu étais nu. Tu n'avais pas des habits, tu étais nu spirituellement, tu n'avais pas des habits, tu étais nu. Mais quand tu as accepté de donner ta vie au Seigneur, c'est là où le Seigneur t'a donné une nouvelle robe. Alléluia. Une robe toute blanche, donc vraiment une nouvelle robe. Et cette robe-là, ça doit être toujours propre. Alléluia. Pour que cette robe soit propre, tu dois faire quoi? Tu dois marcher conformément à la parole de Dieu. Quand tu en acceptes le Seigneur, tu acceptes aussi de marcher selon sa parole. Tu acceptes aussi de mettre sa parole en pratique parce que Dieu lui-même, il est la parole. Alléluia. Et cette robe-là, ça doit être propre. Ça doit être propre par rapport à ta marche. Alléluia. Par rapport à ta façon de vivre. C'est là où la robe est gardée propre. Quand tu marches selon la parole de Dieu, ta robe est propre. Tu fais la volonté du Seigneur, tu marches conformément à la parole de Dieu, ta robe est toute propre. Mais quand tu ne marches pas selon la parole de Dieu, ta robe est sale. L'état de ta robe représente l'état de ton âme devant le Seigneur. Quand ton âme est souillée, ta robe, ça veut dire que ta robe est vraiment sale. Il y a des taches sur ta robe. Quand il y a des taches sur ta robe, ton âme est sale, ton âme est souillée. Alléluia. Parce que c'est une robe que le Seigneur t'a donnée. Mais cette robe-là, ça doit être propre. Mais quand ta robe est sale, bien-aimé, tu peux perdre ton salut. Si la mort te trouve avec la robe qui est sale, bien-aimé, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu vas aller dans le lieu du tourment. Parce que ta robe est sale, rien de cieux ne peut rentrer au ciel. Alléluia, rien de cieux ne peut rentrer au ciel. C'est pour cela qu'un chrétien peut perdre son salut s'il ne marche pas conformément à la parole de Dieu, s'il ne pratique pas la parole de Dieu. Même si tu pars à l'église, tu sers le Seigneur, tu es servant de Dieu, tu es serviteur du Seigneur, mais si tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu, bien-aimé, tu peux perdre ton salut parce que tu dois vivre conformément à ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 7, Matthieu 7, verset 13 à 14. J'ai lu au nom de Jésus. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieux. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Bien-aimé, quand tu acceptes le Seigneur, tu dois marcher sur le chemin resserré. Alléluia. Tu dois marcher sur le chemin resserré par la porte étroite. Mais quand tu es sur le chemin large, la voie large, bien-aimé, c'est une voie qui emmène à l'enfer. C'est une voie qui emmène au séjour de mort. Alléluia. Ça veut dire que ta robe est vraiment toute sale. Ton âme est souillée devant le Seigneur. Et tu peux perdre ton salut à tout moment, bien-aimé. Si tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu, si tu ne t'attaches pas à Dieu, si tu ne t'accroches pas au Seigneur, bien-aimé, tu peux perdre ton salut. Si tu ne marches pas sur le chemin étroit. Alléluia. Quand tu as accepté le Seigneur, tu dois accepter de vivre selon la parole de Dieu. Tu dois accepter de marcher sur le chemin étroit. Tu dois accepter d'abandonner ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Alléluia. Car la parole de Dieu nous dit, mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Bien aimé, il y en a peu qui les trouvent. Alléluia. Ne pense pas que tout le monde, tous les gens qui partent à l'église, et tous y seront sauvés. Non. Ce sont ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Alléluia. Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu qui seront sauvés. Alléluia. Ce sont ceux-là qui seront sauvés. Mais ceux qui ne pratiquent pas la parole de Dieu, même s'ils partent à l'église, même s'ils sont baptisés, même s'ils servent le Seigneur, mais si leur vie n'est pas conforme à la parole de Dieu bien-aimé, alléluia, ils vont perdre, ils vont pas voir la gloire de Dieu, ils ne seront pas sauvés.
Alléluia. S'ils sont sur le chemin large, bien-aimés, ils ne verront pas la gloire de Dieu. Parce qu'ils ne marchent pas conformément à la parole du Seigneur. Le chemin qui emmène au ciel, c'est le chemin resserré. Quand tu acceptes le Seigneur, tu es devenu chrétien, tu dois accepter de marcher sur les chemins resserrés. Tu dois accepter d'abandonner les choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Tu dois accepter, bien-aimé, alléluia, de faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia, vivre selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais si tu ne mets pas ça, la parole de Dieu en pratique, tu vis comme tu veux. Alléluia, tu fais ce que tu veux. Bien-aimé, tu es sur le chemin large. Alléluia, tu peux perdre ton salut, bien-aimé. Bien-aimé, le salut, on travaille sur le salut, bien-aimé. On travaille, tu dois travailler. Tu dois vraiment être, comment on appelle, tu dois vraiment être éveillé. Tu dois vraiment prendre soin de ton âme. Tu dois vraiment prendre soin de ton âme et faire attention à ce que tu fais. Parce que tout ce que tu fais, s'il y a des choses que ça ne glorifie pas le nom du Seigneur, tu peux perdre ton salut. Si tu ne te réponds pas, tu peux perdre ton salut facilement. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit, mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Alléluia, le chemin qui mène à la vie. Mais il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui font la volonté de Dieu. Alléluia. Il y en a peu qui acceptent de faire la volonté du Seigneur. Il y en a peu qui acceptent d'abandonner les choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Il y en a peu, bien aimé, il y en a peu. Mais sur le chemin large, on a dit, il y en a beaucoup qui entrent par là. Alléluia. Parce que beaucoup de gens, ils aiment beaucoup la facilité. La parole de Dieu est claire. Il demande de se dépouiller, que les femmes doivent se vêtir décemment. Alléluia. Mais il y a des gens qui trouvent ça difficile. Donc, ils préfèrent marcher sur le chemin large. Parce que sur le chemin large, ils trouvent que non, c'est vraiment facile à marcher. Il n'y a pas trop de complications et tout. Mais ceux qui acceptent de marcher sur le chemin étroit, il y en a peu qui les trouvent bien-aimés. Il y en a peu qui acceptent de faire la volonté du Seigneur. C'est pour cela, bien-aimé, ce matin, je viens encore sonner de la trompette. Bien-aimé, accepte de marcher sur le chemin étroit. Alléluia. Ne dis pas que non, c'est trop difficile. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Si tu veux vraiment aller au ciel, accepte de marcher sur le chemin étroit. Il y a des choses que tu n'arrives pas plutôt à abandonner. Le Saint-Esprit va t'aider. Continue à prier, bien-aimé. Accepte de marcher sur le chemin étroit. Car le chemin large, tu vas perdre ton salut facilement. Si tu ne te réponds pas, si la mort te trouve sur le chemin large, bien-aimé, tu seras perdu pour toujours. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous demande de marcher sur le chemin étroit. Alléluia, sur le chemin resserré. Car le chemin large, c'est un chemin qui emmène en enfer. Alléluia. Et il y en a beaucoup qui entrent par là parce qu'ils voient que non, c'est vraiment facile. Vraiment, c'est un chemin qui est facile. Tout est permis, tu peux faire tout ce que tu veux. Enfin, un chrétien ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Un chrétien doit marcher selon la volonté du Seigneur. Un chrétien doit obéir à la parole de Dieu, doit mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Un chrétien ne peut pas vivre comme il veut. Un chrétien ne peut pas vivre selon sa volonté. Mais un chrétien doit marcher selon la volonté du Seigneur. Un chrétien doit faire ce que le Seigneur lui demande de faire. Un chrétien ne peut pas faire tout ce que le monde fait, lui aussi doit faire. Non. Ne fais pas les choses parce que les gens autour de toi le font. Ne fais pas des choses parce que tu as envie de faire, mais fais ce que le Seigneur te demande de faire. Alléluia. Bien-aimé, fais ce que le Seigneur te demande de faire. Un chrétien doit faire la volonté du Seigneur. Un chrétien doit faire la volonté de Dieu. Un chrétien doit marcher selon la parole du Seigneur. Alléluia. Un chrétien doit obéir à la parole de Dieu, doit mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. C'est pas seulement parce que tu pars à l'église, tu sers le Seigneur, mais tu es chantes, mais tu es... Non, ça fait de toi un enfant de Dieu. Non, bien-aimé, un enfant de Dieu, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. C'est celui qui met la parole de Dieu en pratique. C'est celui qui fait la volonté du Seigneur. C'est lui qui est un chrétien. C'est lui qui est un enfant de Dieu, bien-aimé. Alléluia. C'est lui qui est un enfant de Dieu. Tu peux perdre ton salut. Alléluia. À cause de choses que tu vois que non, c'est normal.
tout le monde le font. Mais parfois, aux yeux du Seigneur, c'est un péché. C'est pour ça que le chemin qui emmène au ciel, c'est un chemin resserré. Alléluia. C'est un chemin qui est vraiment très resserré. Donc, c'est un chemin qui demande d'abandonner beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il y en a peu qui les trouvent. Mais sur le chemin large, il y en a beaucoup qui entrent par là. Parce que c'est un chemin qui est facile. Le chemin qui emmène au ciel, ça demande d'abandonner beaucoup de choses, bien-aimés. Mais le chemin large, c'est un chemin qui emmène à l'enfer. Alléluia. C'est pour cela que c'est un chemin facile. C'est un chemin qui ne demande pas beaucoup d'efforts. C'est un chemin que tu peux vivre comme tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Alléluia. Enfin, un enfant de Dieu ne peut pas vivre comme ça. Un enfant de Dieu doit vivre selon la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit toujours consulter Dieu avant de faire quelque chose. Un enfant de Dieu doit vivre selon tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que c'est un chemin resserré. Mais le chemin large, tu peux vivre comme tu veux. Alléluia. Tu peux faire ce que tu veux. Là, tu es sur le chemin large, le chemin de la perdition, le chemin qui emmène à l'enfer. Alléluia. Donc, un chrétien peut perdre son salut s'il ne marche pas conformément à la parole de Dieu. Si sa robe est vraiment sale, si sa robe est vraiment souillée, s'il ne prend pas soin de son âme, il ne prend pas soin d'examiner ce qu'il fait. Il voit que tout ce qu'il fait, c'est bien et tout. Donc, il est déjà sauvé, il est sauvé. Non. Alléluia, non. Si ta robe est sale, tu ne peux pas rentrer au ciel. Alléluia. L'état de ta robe représente l'état de ton âme. Car s'il y a des taches sur ta robe, tu ne peux pas rentrer au ciel. Ça veut dire que ton âme est souillée. Alléluia. Ça veut dire que le péché est là. Mais pendant que nous sommes encore sur la terre, bien-aimés, c'est le moment de laver nos robes. C'est le moment de se sanctifier. C'est le moment de se purifier. C'est le moment de se repentir, bien-aimés. C'est le moment d'examiner, de regarder, est-ce que je suis vraiment sur la bonne route? Alléluia. Est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie? Il faut regarder. Prends soin parfois d'examiner, de regarder, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Le chemin qui emmène au ciel? Est-ce que je suis sur le chemin resserré? Car c'est la parole de Dieu. Si tu n'es pas sur le chemin resserré, bien-aimé, donc tu es sur le chemin large. Donc c'est le moment d'examiner. C'est le moment de regarder. Alléluia. Bien-aimé, car après cette vie, comme je dis souvent, il y a une vie qui nous attend. C'est la vie éternelle. Et cette vie-là, bien-aimé, ça n'a pas de fin. La vie que nous sommes en train de vivre sur la terre, alléluia, c'est juste un test, bien-aimé. Alléluia, pour préparer l'autre vie. Alléluia, c'est un test. Bien-aimé, le monde est un piège. Le monde que nous voyons là, c'est un piège. Si tu ne vis pas selon ce qui est écrit dans la parole du Seigneur, tu vis selon ce qui est dans le monde, bien-aimé, tu es perdu. Alléluia, tu es perdu. C'est pour cela, retourne à ton Créateur. Alléluia, retourne à ton Dieu. Regarde si tu es vraiment sur le chemin resserré. Regarde si tu es vraiment sur le chemin large. Si tu es sur le chemin large, le chemin qui emmène à l'enfer, bien-aimé, réponds-toi. Alléluia. Marche maintenant sur le chemin resserré. Demande à Dieu quelles sont les choses que tu dois abandonner. Alléluia. Et le Seigneur, il va te montrer. Alléluia. Il va te donner la force d'abandonner les choses qui ne glorifient pas son nom. Alléluia. Pour que tu puisses être sauvé. Car le Seigneur, il a payé un grand prix à la croix pour le salut de l'humanité, pour notre salut, pour le salut de toi et moi. Il veut qu'aucun de nous périsse, mais il veut que nous soyons sauvés. Alléluia. Il veut que nous soyons sauvés, bien-aimés. Examine ta vie. Est-ce que tu es vraiment sur la bonne route? Est-ce que tu es vraiment sur le chemin resserré? Est-ce que tu es vraiment sur le chemin étroit? Mais sur le chemin large? Alléluia. Si tu es sur le chemin large, bien-aimé, réponds-toi. Alléluia. Réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Le Seigneur, il va t'aider, alléluia, à abandonner cette mauvaise vie, alléluia, qui ne glorifie pas son nom. Si tu fais vraiment la vraie repentance, la repentance sincère, le Seigneur, il va nettoyer ta robe. Le Seigneur, il va purifier ton âme. Et ta robe va devenir encore comme le Seigneur t'avait donné. Alléluia.
et ton âme sera pure devant le Seigneur si tu fais vraiment la vraie repentance. Car le Seigneur, il est prêt à nous pardonner. Il est prêt à nous laver, à nous purifier. Mais il veut la vraie repentance. Il veut la vraie repentance, il veut la repentance sincère. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur, il nous appelle encore à se repentir, à examiner, à regarder notre vie. Est-ce que nous sommes vraiment sur le bon chemin? Est-ce que nous sommes sur le chemin large? Est-ce que nous sommes sur le chemin étroit? Les chemins qui emmènent au ciel, mais les chemins qui emmènent au séjour de mort, à l'enfer, à la perdition. Alléluia. Examine ta vie, bien-aimé. Est-ce que tu es sur le bon chemin? Est-ce que ta robe est propre? Comme la parole de Dieu nous dit, donc, et heureux ceux qui lavent les robes. Est-ce que ta robe est propre? Est-ce que tu prends vraiment le temps de laver ta robe dans le sang de Jésus? Est-ce que tu prends vraiment le temps de te purifier dans le sang de Jésus? Le temps de se repentir sincèrement et de prendre vraiment la décision de ne plus retourner dans les mêmes choses que tu as abandonnées. Est-ce que tu prends vraiment le temps de se repentir? Alléluia. Est-ce que tu prends vraiment le temps de nettoyer ta robe dans le sang de Jésus? Le temps vraiment de se purifier par le sang de Jésus. Alléluia. Car le Seigneur t'avait donné une robe. Et cette robe-là est toujours propre. Mais il y a maintenant les taches sur cette robe. Alléluia. Car s'il y a des taches sur cette robe, bien-aimé, tu ne peux pas aller au ciel. Avec toutes ces taches-là, bien-aimé, rien de souillé ne peut y rentrer au ciel. C'est pour cela, bien-aimé, le Seigneur il nous appelle encore à regarder, à examiner comment est-ce que nous sommes sur le bon chemin. Est-ce que nous sommes sur la bonne route? Alléluia. Car c'est le moment vraiment de regarder, c'est le moment de se repentir, c'est le moment de se nettoyer, de se purifier, de se sanctifier, de marcher sur le chemin resserré, d'abandonner tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, d'abandonner tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. C'est le moment bien-aimé. C'est le moment bien-aimé. Allez tous bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était juste ce que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de venir partager ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.